J'étais en Sibérie, dans un modeste village, perdu quelque part le long de la ligne du transsibérien. Des maisons en bois, des volets aux couleurs pastel un peu passées, des rues en terre battue plus ou moins boueuses, quelques carcasses de voitures rouillées, un chien errant qui passe, pas grand monde. Il y a quelques cheminées qui fument sur le toit des maisons comme pour signaler un peu de présence humaine. Seul le sifflement du vent perce le silence. Dans la région, il y a peu d'infrastructures, peu de routes. C'est le monde de la débrouille. L'hôpital le plus proche est à 4 heures de voiture. Et j'ai assisté dans ce village à un petit événement, l'arrivée d'un train miracle. Un train que tout le monde attend comme le Messie, un train qui ne passe qu'une fois par an. J'ai vécu ça lors d'un tournage des Trains pas comme les autres, et ce jour-là, la moitié du village était massée le long des voies. Il y avait comme une effervescence. Alors je questionne une Sibérienne avec un fichu sur la tête. Elle faisait la queue pour monter dans le train. Et je lui demande, mais alors, qu'est-ce que vous venez faire? Et elle me répond, je me dépêche. Je veux pas rater mon tour, c'est pour ma santé. Ici, je peux tout faire, toutes mes analyses, tous mes examens, c'est gratuit. On n'a rien d'aussi moderne dans le coin. Car ce train miracle est un train hôpital. Il s'arrête de village perdu en petite ville isolée sur la ligne du transsibérien. Et c'est tout un monde. À l'intérieur, c'est une fourmilière. Dans chaque compartiment, il y a un cabinet médical, avec chaque fois une spécialité. Il y a le compartiment du médecin généraliste, le compartiment du gynéco, celui du dentiste, qui lui en fait a plusieurs compartiments pour tout son matériel. Il y a le psychologue, les analyses de sang, bref. Ici, tous les soins sont gratuits. Il y a plus d'une vingtaine de médecins et de spécialistes. J'entends une certaine Natacha qui expliquait « Oh, j'ai des problèmes de cœur. Et au dispensaire du village, ils ne savent pas, ils n'ont rien pour me suivre. » Et le médecin ferme la porte pour l'ausculter et s'occuper d'elle. Je me fais même alpaguer un peu plus tard par l'ophtalmo. Il me dit « T'as des lunettes, toi ?» Alors je réponds « Bah oui. » Ah, allez, j'aime bien les Français, t'as droit à un contrôle de la vue. Et hop, et bien j'y suis passé, et c'est très cool, il y a tout le matériel moderne. Et ce qui est très pratique dans ce train, c'est que quand on sort de chez l'ophtalmo, on sort directement avec la paire de lunettes dans la poche. Esthétiquement, c'est pas top tendance, mais ça marche, et c'est sympa. Encore plus étonnant, c'est que les premières voitures du train sont là pour soigner le corps, et la dernière voiture, tout au bout, est là pour soigner l'âme. C'est une voiture avec des cloches à l'extérieur, des icônes. C'est une voiture chapelle. Car la problématique est la même, pas d'église dans le secteur. Donc on profite du passage du train pour venir baptiser le petit ou pour se marier. J'ai trouvé que ce train était tout simplement un rayon de soleil en Sibérie. Europe 1. 11h midi, et si on partait?